Bonjour à tous et toutes. Une petite vidéo rapide pour présenter mon dernier planeur qui est un Giglio Muppet bleu pâle. Je crois qu'il s'appelle Gonzo, je suis plus tout à fait sûre. Ou Cookie Monster peut-être, je crois. Enfin, je sais plus son nom. En tout cas, c'est un Giglio A6 avec des anneaux de 23 mm, une poche arrière. Et on va le voir tout de suite, ce qui s'appelle Flyleaf. Je suis pas sûre que je la garde, mais bon, on va voir tout ça tout de suite. Donc à l'intérieur, je n'ai pas utilisé ça. Je suis pas fan de ce genre de choses. Il y a des caches qui sont insérées. Je sais pas si on voit bien. Ici, alors on voit peut-être pas à peu près le plastique. Ce sont des espèces de petites languettes. Il y en a une en haut et une en bas. Et tout au bout de le planeur, on retrouve la même chose ici. Peut-être qu'on l'aperçoit la languette là. Et là aussi. Oups, ici. On la voit ici. Donc ça fait des ring protectors. Ah, il y a un commentaire d'un petit chat qui s'est invité. Bon, ça c'était pas prévu. Alors, donc ça sert aussi pour rajouter un stylo avec un porte-stylo. Donc dans mes pages, j'ai des choses qui restent accrochées. C'est mon agenda de toute l'année. Ici, c'est mes pages de forme. Ça, c'est un petit machin que j'ai fabriqué avec de l'encre sur les bords. Ça, c'est mes pages de forme et perso que je ne montre pas. Ça, c'est un bouquet dans une carte d'action que j'ai peint à l'aquarelle. Et au dos, j'ai réalisé ça. Et voici le mois de juillet. Pour l'instant, tel qu'il est, j'ai utilisé des inserts de Printable, Kate Printable. Je ne suis plus exactement sur Etsy. Voilà, des autocollants qui viennent d'à peu près partout. Beaucoup des Happy Planner Sticker Books. Ça, c'était des autocollants de chez Flying Tiger, très estival. Et puis là, c'était elle s'appelle Thatcher, non pas Margaret Thatcher, mais je ne sais plus son nom de famille, son prénom c'était Thatcher. Alors, peut-être que les gens qui sont familiers d'Erin Condren vont reconnaître ce motif que je vais vous montrer. Non, Poussy, non, tu me laisses tranquille. Qui était un sticker book avec des taches dorées rose gold que j'aimais beaucoup. Et en fait, j'ai enlevé la page de la couverture arrière, je l'ai coupé à la bonne taille et je me suis fait un page lifter pour mettre à l'arrière, ce qui permet aux pages, lorsqu'on ferme le planeur, de ne pas se tordre à l'arrière sur les anneaux. Voilà, donc comme il restait quelques morceaux, bien sûr c'est plus grand en vrai, donc voilà, la taille originale de la couverture et ce que j'en ai fait. Donc il m'en reste un bout, il m'en reste un grand bout ici et un petit que j'ai installé en faisant des trous avec ma perforeuse, et j'ai fait des slits, des petites fentes pour pouvoir l'enlever et le déplacer de page en page. Ça me sert pour retrouver la page du jour. Alors ce que je voulais surtout montrer, c'est ce que j'ai préparé pour le mois d'août. Il y a longtemps, je me suis baladée dans un magasin de papeterie de Mulhouse, pas loin d'ici, et je suis tombée sur un carnet A5 présenté en version horizontale, comme ça. Et il est composé de très belles feuilles. Alors ça, c'est ce qui me reste du carnet, c'est cette taille-là. De très belles feuilles, de très belles pages, tout orientées sur le thème du Japon, la vague de Hokusai et autres estampes ou calligraphie. Donc, je ne montre pas tout parce que de toute façon, c'est à peu près le même principe. Voilà. J'ai tout simplement retiré la couverture, comme à mon habitude, et j'ai pareil coupé le thème principal à la taille A6. J'ai arrondi les coins et voilà, et j'en ai fait et où est-ce qu'il est la deuxième page? La deuxième partie de la couverture est ici, là et là. Ça, c'est la partie arrière, et j'en ai fait donc encore une sorte d'intercalaire sans onglet. Voilà, et les pages qui m'intéressent, j'ai collé ici un petit autocollant que j'ai récupéré lors du PlannerCon 2019. Et voilà les pages du mois d'août. Alors j'ai tracé des cases, c'est tout fait à la main. Par contre, ce que j'aime, c'est qu'aucune page ne ressemble à une autre.
dans la présentation, sauf peut-être ces deux-là. Je crois bien que c'est les deux seules parties moitié-moitié de la même feuille. Donc, comme du A5, c'est 2 fois du A6, mais c'était tout simple. J'ai simplement coupé les pages en deux, perforé, arrondi les coins et réalisé ces magnifiques pages. Voilà, sur un superbe thème japonisant, base de bleu, de papier un peu vieilli, jauni, mais c'est du neuf en fait. Hein. Voilà. Avec ces motifs, ces espèces de basés sur des estampes. Et comme là on arrive à la rentrée, et ben j'ai mis une des pages qui ressemblait le plus à une page de cahier. J'en ai laissé d'autres pour des notes. Et on retrouve les motifs estampes. Voilà. Ensuite, j'ai ces fameux paperclips qui sont de Dylusions que j'avais acheté sur je crois que c'était American Crafts, je suis pas sûre. Ça c'était des autocollants de washi que j'avais trouvé en Allemagne. En fait j'ai tout simplement utilisé des pages avec des petites impressions papier piqué pointées au 5 mm. Pour toutes j'ai tracé un cadre et j'ai mis ici ou là un petit peu de déco. Voilà, ça c'était deux grands autocollants de chez Flow Magazine. J'ai toujours les autocollants, mais je les ai jamais collés parce qu'ils sont du A4 et que coller des autocollants A4, il faut voir la surface pour. En fait, j'ai tout simplement fait des photocopies couleurs en réduction pour avoir du A6 et je les ai collés sur du papier scrap et ça me donne des jolis comment dire, dashboards. Voilà, les études de mes enfants, des pages de notes, encore un de ces bouquets de chez Action que j'ai peint à l'aquarelle. Ça c'était un scotch façon dentelle que j'ai tout simplement plastifié dans une page de plastification. Je trouve que le rendu est sympathique. Et puis toutes sortes de pages de notes. Ici j'ai utilisé un bloc de papier craft A5 pareil, j'ai coupé les pages en deux. Ça, je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Ça, c'était des pages de papier calque imprimé que j'ai reçu quand j'ai commandé un autre planeur. La Planner Girl américaine m'avait envoyé quelques petits bonus, parmi lesquels il y avait des pages en papier calque que j'avais trouvé très sympathique. Et voilà, on est arrivé à la fin. Alors ici, j'ai mes petits pochoirs à la façon, oh mince, je l'ai abîmé celui-là, mes petits pochoirs à la façon Hobonichi qui permettent de rajouter ici et là des marques. Et puis ça c'était, je sais plus, c'était des machins qui sont en espèce de carton assez épais. Voilà, à l'arrière, dans la poche arrière, j'ai mon carnet de tous les jours et puis deux petites choses que j'ai fabriquées avec la plastifieuse. Et je voulais juste montrer une dernière chose avec le reste de la couverture. La référence du carnet, c'était ça. Collection estampe fabriquée en Europe. Mon grand carnet A5 avec ses pages japonisantes. Et avec le reste de la couverture, attention, ça va bouger un petit peu. J'ai réalisé ces petites choses qui sont bien entendu assorties et qui sont de futurs onglets pour des intercalaires. J'utilise pour ça cette machine papillon de Stampin' Up, coucou, qui fait des trous comme ça. Et je vais montrer dans le papier carton, voilà un de ces onglets assortis donc. Et alors comment ça marche? Comme il y a des petits trous ici, ça donne tout de suite le mouvement, ça permet de plier. Et ensuite on peut les insérer et coller. Bref, voilà, le principe c'est ça. Et c'était donc mon planeur Giglio Muppet bleu. Cookie Monster, je crois bien. J'espère que c'était pas trop mouvementé et que cette vidéo vous aura plu.